Il est l'heure à présent d'accueillir l'invité du journal de ce soir. Et nous avons le plaisir d'accueillir Franck Breteau. Vous êtes de Sarthe Développement et vous avez réalisé donc cette enquête, ce diagnostic socio-économique de la Sarthe. Vous avez choisi de travailler autour de 4 thématiques. Déjà, pourquoi ces choix de thèmes? Comment est-ce que vous avez décidé de vous plonger dans un domaine ou un autre? Bonjour. Donc l'économie dans un territoire, dans un département, c'est avant tout évidemment les entreprises, les établissements qui la constituent. Donc ça a fait tout naturellement un chapitre. Et ensuite, pour travailler dans des entreprises, il faut des salariés. Donc ça a fait un deuxième chapitre, c'est donc la partie salariée. Et puis ensuite, nous avons eu, comme dans tout département, nous avons eu à regarder aussi quelle était la proportion des personnes qui étaient en recherche d'emploi. Ça nous a fait tout naturellement là aussi un troisième chapitre. Et puis nous avons souhaité faire un certain nombre de focus sur des thématiques qui ne sont pas les mêmes, puisque l'année dernière, où nous avions fait notre première édition de ce profil Sarthe, nous avions choisi d'autres thématiques. Donc là, nous avons fait plus particulièrement des thématiques sur le commerce et sur l'emploi agricole. À quoi est-ce que ça sert de faire de telles études? À quoi est-ce que ça sert? Pour pouvoir piloter un territoire, un département, une métropole, une commune, peu importe, il est indispensable d'avoir un minimum d'éléments, ce qu'on appelle un diagnostic. C'est très difficile de prendre des décisions sans savoir de quoi est fait un territoire. Donc déjà, ça sert à alimenter en information l'ensemble de celles et de ceux qui, à un titre ou à un autre, sont en capacité de prendre des décisions. Que ce soit les politiques, que ce soit les responsables socio-économiques. Et ça sert aussi comme élément d'attractivité pour celles et ceux, les investisseurs qui s'intéressent éventuellement à la Sarthe, mais qui ne la connaissent pas. Vu de l'extérieur, la Sarthe, quels sont ses points forts, quels sont éventuellement ses points faibles? Eh bien, quand on est de l'autre côté de la France, avec un document de cette nature, on découvre en quelques minutes ce qu'est la Sarthe. Alors, comment est-ce que vous avez réuni toutes ces données, tous ces chiffres? Alors, ces données ont été réunies grâce à un travail partenarial. Nous avons, dès le mois d'avril de cette année, mis autour de la table une dizaine de partenaires qui sont ce qu'on appelle des producteurs de données. Donc il y a aussi bien l'INSEE, les chambres consulaires, Pôle emploi. Nous avons mis ces personnes autour de la table en leur disant qu'est-ce que vous avez, vous, en stock quelque part, et qu'est-ce que vous êtes en capacité de mettre sur la table. Parce que chacun produit des données. Ça existait déjà. Sauf que chacun les produit dans son coin. Toute la difficulté, c'était d'avoir un regroupement de l'ensemble de ces données pour les rendre lisibles. Donc nous avons travaillé avec l'ensemble de ces partenaires, plus donc dans le cadre du Focus Commerce sur lequel nous reviendrons peut-être, un partenaire privilégié qui a été l'Université du Maine, qui a fait un travail considérable sur cette thématique du commerce. Oui, alors le commerce justement, parlons-en. De quoi? Qu'est-ce que vous avez recherché autour des commerces et qu'est-ce qui en ressort? Alors, ce que nous avons recherché, c'est d'essayer d'avoir une vision de ce qu'est le commerce sur l'ensemble du département. Le commerce, de manière assez simple, on pense surtout au grand commerce. Mais il y a une multitude de formes commerciales et on sait que l'équilibre des territoires passe par une présence, un maintien du commerce. Donc on a souhaité voir c'est quoi le commerce sur l'ensemble du territoire. C'est ainsi qu'on a pu évidemment découvrir un certain nombre d'informations. Par exemple, à partir de quelle taille de commune est-on majoritairement en présence de commerce? Eh bien, on s'est aperçu après cette étude que pour avoir la garantie, pour avoir une certitude, une quasi-certitude d'avoir du commerce, il faut que la commune soit supérieure à 1600 habitants. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des commerces en dessous de 1600 habitants qu'au-dessus. C'était un élément, à ma connaissance, que personne n'avait aujourd'hui. On a aussi essayé de regarder quelle était la progression des commerces, et ce par sous-secteur, par type de commerce. Eh bien, on a découvert, et ça c'est un élément positif de l'étude, on a découvert que le commerce alimentaire était en progression. On a tendance effectivement à penser que le commerce alimentaire, avec la présence des grandes surfaces en périphérie, des grandes agglomérations, a de plus en plus de mal. Eh bien, les chiffres ne le disent pas, ils disent même le contraire. Il y a plus d'établissements et plus de salariés dans le commerce alimentaire qu'il y a quelques années. En revanche, il y a d'autres secteurs, notamment l'équipement de la maison, où là, il y a effectivement une situation beaucoup plus difficile et on constate qu'il y a plutôt une fermeture d'établissements et une diminution du nombre de salariés dans ce qu'on appelle l'équipement de la maison. On a souhaité aussi regarder un autre secteur qui est le débit de boissons, tabac. Alors non pas effectivement que c'est un secteur qui est
pourvoyeur d'emplois de manière très importante, même si il y a quelques centaines de personnes qui travaillent dans ce secteur, mais c'est parce que c'est la présence, on sait bien que la présence du dernier café et de la dernière presse est très important pour le tissu social d'une commune. Donc on a souhaité identifier sur l'ensemble du département de la Sarthe le nombre de communes où il y avait encore ce type de commerce. Et tout ceci s'est traduit par 2 types de documents. Un document donc papier à l'échelle du département de la Sarthe, mais aussi et surtout un document numérique sur lequel vous avez des informations communauté de communes par communauté de communes et à l'intérieur commune par commune. Sur la seule thématique du commerce, c'est près de 1000 cartes qui sont disponibles en version numérique. C'est un travail considérable. Qui sont accessibles donc à tout le monde. Bien sûr. Un dernier mot sur l'industrie aussi. Les chiffres de l'industrie ont été très surprenants. Alors les chiffres de l'industrie sont toujours des chiffres surprenants dans la Sarthe parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Sarthe est un département industriel. On a tendance à dire dans nos sociétés, dans nos pays occidentaux, qu'on a de plus en plus d'activités tertiaires. C'est vrai en Sarthe comme ailleurs, mais la Sarthe est un département où il y a encore 27% des salariés qui travaillent dans l'industrie, numéro 1 devant les services. Ça représente 37 000 personnes. Il y a 138 000 salariés qui travaillent dans le privé. Il y a en gros 198 000 personnes qui travaillent en Sarthe entre les secteurs publics et privés. Vous avez à peu près 138 000 personnes dans le secteur privé et vous avez à peu près 38 000 personnes en masse, 38 000 personnes donc, qui travaillent dans l'industrie, 27%, et nous sommes les numéros 1 des Pays de la Loire. Voilà. En tout cas, ça fait partie des nombreuses données qu'on peut retrouver donc sur le site internet. À quelle rubrique ? Donc, Profil Sarthe, diagnostic économique. Voilà. Merci beaucoup, Franck Breteau, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.